Domaine Les Bruyères, Viognier, Les Monestiers, IGP Collines Rhodaniennes 2018. Donc l'IGP Collines Rhodaniennes, c'est la vallée du Rhône nord septentrional. C'est l'IGP qui couvre cette zone-là. La première étape, du coup, c'est ce qu'on appelle l'apparence du vin. Donc, il nous faut une surface blanche et propre, une bonne lumière au-dessus de la tête. Et puis, on va d'abord pencher notre verre contre cette surface pour voir si le vin est limpide ou pas. Donc, il ne faut pas qu'il y ait des particules qui créent du trouble là-dedans. Alors, on a quelques cas de figure où c'est tout à fait normal d'en avoir, comme avec les vieux vins rouges par exemple, dans lesquels vous pouvez avoir un peu de dépôt, ça c'est normal. Ou si vous voyez des petits cristaux tartres, pareil, c'est normal. On les voit surtout dans les blancs et les rosés. Ou bien si c'est marqué non filtré, non collé sur l'étiquette. Dans ce cas-là, volontairement, le vigneron n'a pas fait certaines choses pour enlever ces troubles-là et du coup, ils vont être là. Ça, c'est normal. Mais en dehors de ça, de ce cas-là, en principe, la plupart des vins sont limpides aujourd'hui et devraient l'être. Ensuite, l'intensité de la couleur, ici, on compare donc les blancs par rapport à tous les vins blancs du monde entier. On est sur une intensité de la couleur qui est moyenne, globalement, avec une couleur qui est donc jaune normal, ce qu'on appelle le jaune citron. Deuxième étape, du coup, ça va être le nez. Donc on fait tourner d'abord pour libérer les arômes au contact de l'oxygène. On met le nez là-dedans. Moi, la première question que je me pose, c'est est-ce que ce vin est net ou pas net? Par cela, je veux dire, est-ce qu'il y a des défauts là-dedans? Donc les défauts les plus importants qu'on cherche ici, c'est le goût de bouchon. Je cherche aussi l'odeur du vinaigre ou un côté un peu dissolvant chimique. Ça, c'est un problème lié à des microbes dans le vin. Ou d'autres odeurs désagréables. Mais principalement bouchon et vinaigre. Là, il n'y en a pas. Ça sent bon le vin, donc le vin est net. L'intensité ensuite, la puissance des arômes. Là, pour un vin blanc, on est sur des arômes puissants, des arômes prononcés. Donc une intensité prononcée. Et du coup, ensuite, on a les différents arômes. Et là, c'est libre de s'exprimer. Il faut essayer de trouver les arômes qui nous font penser à quelque chose. Pour ma part, j'ai des arômes de pêche blanche, de nectarine, d'abricot aussi. Côté un peu floral, acacia, jasmin, fleurs blanches en tout cas. Puis j'ai des arômes de crème, de yaourt aussi, avec des petites notes beurrées. Ça, c'est mes arômes à moi, en tout cas. Je vais goûter maintenant, troisième étape, le palais. C'est une bonne idée de le garder en bouche, prendre de l'air en même temps, faire circuler pendant 4-5 secondes en bouche et puis le recracher. La première chose qu'on voit maintenant, c'est au niveau du sucre. Est-ce qu'il y a du sucre là-dedans ou pas? Donc la douceur, non, c'est un vin sec. Ensuite, on a l'acidité. L'acidité, c'est la sensation de salivation en bouche. Là, globalement, par rapport à tous les vins blancs du monde entier, on est sur une acidité moyenne, ici. Viognier, c'est un cépage qui n'est pas particulièrement acide naturellement, donc on est sur une acidité moyenne ici. Le corps maintenant. Le corps du vin, c'est la sensation d'épaisseur, de viscosité, de densité en bouche. Donc on a corps léger, moyen et puissant ou charpenté. Donc moi j'aime bien dire qu'un corps léger, c'est à peu près comme la sensation de l'eau plate en bouche. Corps moyen, ce sera comme le lait normal. Et corps charpenté ou puissant, ça va être comme le lait entier, ou crème liquide, ou même sirop, huile d'olive, etc. Là, globalement, je suis sur un corps moyen, c'est-à-dire c'est la sensation de viscosité et d'épaisseur du lait normal. Je reviens donc sur l'intensité, qui est toujours prononcée en bouche, la force des arômes, c'est un blanc relativement puissant au niveau de ses arômes en bouche, et je vais voir pour les différents arômes. Pour ma part, je retrouve donc toujours ce côté pêche blanche, nectarine, abricot, j'ai un côté poire aussi maintenant. Crème, yaourt, et légèrement ce côté acacia qui reste.
Donc, assez similaire à ce que j'avais au nez, quelques petites différences, mais ça c'est normal. Dernier élément du coup, c'est la longueur de la finale. Pendant combien de temps est-ce que j'arrive encore à ressentir les arômes du vin en bouche une fois que le vin n'est plus dans ma bouche? Et on a donc court, moyen ou longue. Court, c'est on va dire entre 0 et 5 secondes, ce qu'on peut appeler les caudali aussi, les secondes. Moyen, c'est entre 5 et 15 secondes. Et à partir de 15 et plus, on peut dire que le vin est long en bouche. Et c'est donc les arômes qui doivent rester. Pas l'acidité, pas les tanins, parce que ça peut rester beaucoup plus de temps que ça. Moi, j'ai encore les arômes de pêche blanche, de poire, là, qui restent. Donc, on a facilement dépassé les 15 secondes, donc le vin est long en bouche. Compte tenu de tous ces éléments-là, je vais faire une estimation de la qualité du vin. Moi, je dis que le vin est très bon. Et au niveau du potentiel de garde, moi, je dirais que c'est un vin qui se boit bien maintenant et qu'il faudra boire dans les 2-3 ans, je pense. C'est un style de vin qui est assez fruité, assez rond, assez gourmand, tant qu'il est jeune. Je pense que si on le laisse vieillir trop longtemps, il risque de commencer à perdre ses arômes un peu. C'est mieux de le boire maintenant.